Non, voilà. 50€. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Romain, encore une fois. T'es content? Content? Ouais. Très content. On se retrouve pour faire une vidéo Dr Love. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais j'en avais déjà fait une il y a un petit moment. Mais en gros, je vous ai proposé de nous expliquer un petit peu vos problèmes d'amour, vos problèmes de couple sur Instagram. On va lire ça et on va vous donner vos avis. Mais bien sûr, on juge personne. Enfin, vous allez bien voir, mais je pense que vous avez compris le contexte. Quoi? Le contexte. Quoi? Le contexte. Le concept. Le concept. Vous avez compris le concept. Ah, mon oreille, elle siffle. Quelqu'un parle sur moi. En tout cas, avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et on va commencer tout de suite. Tididoum. Tu as un conseil pour entamer une discussion avec un garçon? Non mais déjà moi je suis très timide et je vais jamais vers les gens, genre même Romain quand au tout début quand on se parlait c'était tout le temps lui qui m'envoyait un message. Est-ce que vu que t'es un garçon, est-ce qu'il y a une façon, enfin je sais pas comment dire. Pour parler à un garçon c'est facile. Je veux dire bonjour, c'est bon. Non mais c'est vrai, je pense qu'en vrai les filles elles se posent, enfin on se casse trop de la tête à savoir comment faire etc. Moi il doit pas y avoir une façon particulière en fait, tu parles. T'envoies un message, ça suffit. Après 6 ans, j'ai reparlé avec une amie qui me plaît. C'est possible de passer de l'amitié à l'amour? Bah je pense, hein, y a pas de raison. Surtout que apparemment ça fait plus de 6 ans que vous vous connaissez, enfin y a pas de raison de... Bah y a pas de raison, ça peut se faire... dans n'importe quel cas, je pense. Comment refaire confiance après une tromperie? Moi, je referais pas confiance. Non. En fait, vraiment, pour moi, quand quelqu'un trompe, je sais qu'il y en a plein qui pardonnent, etc. et qu'on pense pas du tout de la même manière sur ça. Mais pour moi, quand quelqu'un trompe, c'est que c'est tout. Il y a un truc qui est cassé. Enfin, tu peux pas revenir vers la personne, te dire oh bah non, en fait, j'étais bien avec toi. Bah, et puis même une tromperie, c'est qu'il t'a menti, c'est que non. Moi, je referais pas confiance. Non. C'est le truc qui, c'est tout quoi. C'est ça. Désolée. Après, chacun pense comme il veut. Hein. Ah oui, bah il y en a plein qui disent ouais mais non ça peut être une erreur, non mais... Après il doit en avoir qui pardonnent et après ça se passe très bien et Ouais. qui retrouvent jamais, sûrement. Ça doit exister. Moi personnellement, pareil, comme Lisa. Il y a un truc qui se casse, il n'y a plus la confiance du départ et du coup, Ouais. Comment refaire confiance après? Mon mec veut faire une coloc avec sa meilleure amie qu'il connaît depuis 1 mois. Déjà de où il se fait une meilleure amie en 1 mois, donc elle est arrivée après toi. De où il veut emménager avec elle. Non. Bah déjà quitte-le hein, s'il pense à faire. Bah Quitte-le. Bah t'en sais... Et toi t'en sais quoi toi? Non t'en sais rien, ouais je sais. N'importe quoi, quitte-le pas. Enfin, fais ce que tu veux mais... Mais non mais enfin, moi je me dis il veut emménager avec elle, donc il pense à emménager avec elle plutôt qu'avec toi. Donc là il y a un problème. Il s'est fait une meilleure pote en étant avec toi, donc Non mais une meilleure amie en 1 mois. en plus. Et Déjà sa pourquoi meilleure il- amie normalement c'est toi. Mais pourquoi il fait pas une coloc avec un garçon? Ouais, enfin ouais non. C'est bizarre. Ouais, t'as qu'à inspecter un petit peu Inspecter quoi? tout. Mon homme me manque de respect dans sa langue, insulte, dois-je le quitter? Bah c'est pas normal. En fait normalement dans un couple il y a du respect. Bon nous des fois on se traite mais c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Ouais. Mais non. On s'insulte pas sinon. En plus ça a l'air malsain. S'il le fait dans sa langue c'est dans le but un petit peu que tu comprennes pas. Donc bah je te dirais pas de le quitter mais déjà parle-lui-en, dis que tu comprends, dis que qu'il y a pas à te traiter, il y a pas à t'insulter. T'imagines? Je vais te traiter en vietnamien maintenant. Tu sais pas parler. Peu importe la langue, hein, français ou Ouais. que tu comprennes ou que tu comprennes pas, déjà t'as l'air de comprendre, mais tu sais que c'est des insultes. Si sous le coup de la colère, on peut envoyer un petit ta gueule. Ouais, mais si tu dis ça déjà c'est que ça se fait souvent. Après, ouais, dès que ça revient des insultes, non. Faut se respecter dans un couple. Après, il n'y a pas de réponse quitte-le ou quitte-le pas. C'est complexe une relation, il y a plein de choses à prendre en compte. Puis après, c'est à toi de voir, toi de t'écouter. Si en restant avec la personne, tu souffres plus que si t'étais toute seule, ça sert à rien de rester. Est-ce que t'es bien dans ton couple? Est-ce que t'es heureuse? Reste pas par habitude ou voilà. Ça, on va en reparler après parce que j'en ai vu plein dire ça, mais comment ne plus être jalouse? Je réponds pour mon cas perso, je suis jalouse ou possessive, je sais pas trop exactement, mais moi je sais que c'est plus parce que je manque moi-même de confiance, du coup je repousse ça sur lui. Je sais pas comment dire. Elle est jalouse pas par rapport à des choses que je fais ou autre, juste parce qu'elle a pas confiance en elle. En fait, je sais pas. Ouais, je pense que pour arrêter d'être jalouse, il faut que, pour avoir confiance en la personne, il faut avoir confiance en toi en premier. Donc c'est du travail perso, ça. Il faut aussi que le partenaire ne donne pas de raison d'être jaloux ou jalouse. Ah oui. S'il fait vraiment rien de spécial, je vois pas, il n'y a pas de raison d'être jaloux ou jalouse. Si après il fait des trucs bizarres. C'est pas pareil encore. Enfin, si tu sais que toi-même t'es jalouse et qu'il se passe rien, c'est que tu dois travailler sur toi-même.
Mais sinon, parle-lui-en. S'il y a des trucs qui te gênent et qui te font te poser plein de questions, faut en parler. Mais ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. Par exemple, si tu lui demandes de pas sortir tout seul avec ses potes et pas parler à des meufs, toi de ton côté, sors pas toute seule avec tes copines et parle pas à des mecs. C'est toujours donnant-donnant. Il y a pas ce que l'un peut faire, l'autre ne doit pas le faire. Logique. Logique. Chacun pense comme il veut. Je côtoie un mec depuis près de 2 ans. On a une relation à distance et on ne s'est vu que 2 fois. Il est vraiment super adorable, j'ai rien à lui reprocher, mais déjà la première fois que je l'ai vu, j'avais pas eu le petit truc. Et je me suis rendu compte depuis quelques temps que je suis encore cramé de mon premier amour. On est toujours revenus l'un vers l'autre sans se remettre ensemble. Il y avait quelque chose de fort entre nous que j'arrive pas à retrouver. J'aimerais passer à autre chose, mais j'y arrive toujours pas après presque 5 ans. Je suis vraiment perdu parce que je sais que j'ai trouvé une super personne, mais bon, il n'y a pas de question. Parce qu'elle sent qu'elle a un blocage par rapport à la nouvelle personne parce qu'elle pense toujours à son ancien copain, mais... Mais est-ce que c'est mort avec l'ancien? Ouais, ça dépend de comment ça s'est fini. Bah oui, déjà. Et si, maintenant, si lui est en couple, si lui, ça lui fait pareil, si lui est passé à autre chose... Peut-être qu'il est célibataire, pareil, qui est resté bloqué sur toi. Pose-lui la question. Après, peut-être que t'arrives pas non plus à t'accrocher avec ton nouveau mec parce que vous êtes vu que 2 fois en 2 ans. Après, ça aide donc pas. Ça peut pas aider à créer des liens et donc peut-être plus se voir quand même si c'est à distance. Après ça dépend de la distance. À toi de voir, on peut pas trop t'aider. Mais rien ne t'empêche d'envoyer un message à ton ex, voir s'il est célibataire, si peut-être il va peut-être même pas te répondre, donc voilà. Peut-être que lui aussi est sur la même situation, peut-être que vous allez vous retrouver, peut-être pas. L'avenir te le dira. Mon mec parle à plein de filles. Next. Il peut avoir des potes meufs. En général, si tu dis il parle à plein de filles, c'est qu'il parle à plein de filles de pas en potes quoi. Donc, en général, un mec il a pas beaucoup de potes meufs. Pas une ribambelle. S'il parle à plein de meufs, c'est qu'il cherche autre chose ailleurs. Il papillonne un peu, il cherche et il verra ce qu'il va trouver. Ouais, là c'est qu'il est pas concentré sur votre couple en gros. Enfin, il est pas fermé à d'autres trucs. Mais bon. Ça pue. Ouais. As-tu eu des périodes où tes sentiments ont baissé puis sont repartis à la hausse ensuite? Non. J'en ai pas l'impression. Enfin, en fait, dans un couple, il peut y avoir des moments, on va dire, plus plats, dans le sens où... Je pense que quand une routine s'installe, ça peut arriver, mais c'est pas genre les sentiments qui partent et qui reviennent, quoi. Ça, je pense que c'est que tu t'éloignes. Après, c'est aussi les habitudes de vie. Si des fois, l'hiver, ou comme là, il fait tout le temps moche, il n'y a rien à faire, t'as l'impression que... ça va avec ton moral, ça suit aussi. T'as l'impression que tu fais rien de tes journées ou des week-ends. T'as envie de rien de spécial. Et après, des fois, ça repart comme ça. C'est pas des baisses de sentiments. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme pour tout. Après, je pense que ça peut quand même arriver, genre si ça fait longtemps, enfin, non, je sais pas. Après, ça dépend de la situation. Si, il y a des disputes, il y a des clashs et tout, ça peut, tu te dis, qu'est-ce que je fais avec lui? Je serais peut-être mieux toute seule, donc tu as l'impression de moins l'aimer. Et après, finalement, tu vois que c'était des disputes qui servaient à rien. Ça repart bien, et là, tu te dis, mais en fait, je l'aime trop, on est fait l'un pour l'autre, et voilà. Ça peut baisser si, ça dépend le contexte du couple, je pense. Après, nous, Faut-il rester en couple avec quelqu'un qui nous a trompés? Moi je dirais non. Moi pareil, je dirais non. Oui, mais après, ça dépend. Ça dépend. Même ça, faut t'écouter, faut voir si tu lui fais confiance, s'il continue d'y avoir des trucs bizarres, si... Puis chacun a son degré d'acceptation. On pense tous différemment. Il y en a pour qui ça va être non catégorique. Après, il y en a qui vont se dire que ça dépend le contexte. Si c'est vraiment un coup d'un soir, c'est une erreur, tout fond d'alcool, on se dit bon, allez, c'est une connerie, il s'en veut et tout. Ou si c'est vraiment de la tromperie dans le sens parler, partager des sentiments, se faire des restos, des ciné. Si c'est carrément une deuxième relation à côté, quoi. Ou si c'est vraiment juste une erreur comme ça et qu'il y a des chances que ça se reproduise pas du tout. Mon copain me quitte chaque semaine puis il revient 2 jours après, je sais plus quoi faire. Je me pose des questions, s'il m'aime vraiment, j'en peux plus de cette situation. Alors moi je pense qu'il te quitte, il va voir quelqu'un d'autre, comme ça il a la conscience tranquille, il dit je suis pas en couple. Et une fois que c'est passé, il revient et il est en couple, il est sérieux. Après il te requitte, il va coucher avec quelqu'un d'autre ou il côtoie d'autres gens et après il revient. Horrible. Ouais. Mais ça c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là tu restes avec lui, mais au final tu souffres plus que si t'étais toute seule. Donc là, si c'est comme ça sert à rien, c'est tout, c'est fini. Et je pense que tu sais déjà que tu devrais pas être avec lui, rien que dans comment tu tournes ta question, ta phrase, tu vois toi-même que tu dis que c'est pas normal, tu le sais. C'est juste que, je sais pas, t'attends peut-être un déclic, que quelqu'un te confirme dans ton choix, mais je pense que tu devrais pas être avec lui. Tu mérites quelqu'un de mieux. C'est sûr. J'ai 19 ans et j'ai jamais eu de relation amoureuse ou sexuelle et je suis bloquée quand je rencontre un garçon avec qui ça pourrait potentiellement fonctionner.
Franchement, l'âge, il a rien à voir. Si tu le sens pas, te force pas. Moi, je sais que j'étais pareil, genre jusqu'à mes 18 ans et quelques. Les garçons, ça m'intéressait pas. Mais vraiment, vraiment pas. En aucun cas. Et j'avais l'impression d'être bizarre parce que toutes mes copines étaient en couple. Je me disais, mais ça se trouve, je suis bi, je suis attirée par les filles. Je me suis vraiment posé des questions parce que ça m'intéressait pas. Mais c'est juste, t'es comme ça. Et quand tu vas rencontrer la bonne personne, tu vas le savoir et ça va se faire tout seul. Mais faut pas se forcer. Et en général, quand on pose cette question-là, c'est parce qu'on se dit ah mais les gens ils vont me trouver bizarre. Mais c'est normal et il y a absolument pas d'âge. Même si à 25 ans, 30 ans, t'as rien fait, ben c'est tout. Il y a rien de grave. Si tu bloques, c'est que t'es pas prête, c'est tout. Faut pas se torturer. Ça viendra tout seul naturellement. T'en as pas envie et que t'as pas de manque, t'as rien. Mais il y en a beaucoup comme ça. Hein. Faut pas se dire que t'es la seule genre de ton lycée, de ton collège ou quoi à être comme ça. C'est normal. C'est juste que les gens n'en parlent pas trop ouvertement. Voilà. Mais il y en a plein, peut-être à 20 ans, 25 ans, tout simplement ça les intéresse pas. Ils ont autre chose à faire. Ils ont d'autres priorités. Ça viendra quand ça viendra. Si jamais vous vous supportez plus, comment tu fais? Moi je suis plus que supportable. C'est elle qui est insupportable. Non mais des fois quand on se dispute ou que genre on peut plus voir nos têtes, bah c'est tout, on change de pièce. Quoi. Bon des fois tu m'énerves. Mais ça n'arrive jamais moi. Non mais genre moi c'est juste quand je sais que moi-même je suis sur les nerfs etc et que je sais qu'à la moindre phrase ça va me faire péter un plomb, bah c'est juste je change de pièce après le temps de me calmer mais c'est tout. Il y a jamais de moment où on se supporte plus au point de genre lui dire va chez un pote ou j'en sais rien. Dégage. Non, pareil, pas de moment où ça arrive. Ouais, faire un tour, prendre l'air, chacun dans une pièce, même ne pas se parler jusqu'au lendemain si besoin. Ouais, ça sert à rien de rester ensemble pour dire de rester ensemble. Au final, faire remonter la pression et péter un plomb, quoi. Chacun de son côté, on explique. Après, sans faire des grandes disputes, des grandes histoires, juste dire vas-y, là, je me sens pas bien, je vais me reposer ou vas-y, je vais faire autre chose. Et comme ça, après, même après, l'ami porte conseil, on dit. Donc, et le lendemain, pas besoin de donner de raison, on dit voilà, bah, c'est tout, hier j'avais un coup de moins bien, j'étais fatigué. L'habitude. Voilà, surtout Lisa, sans raison. Hein. Oh bah je sais pas, je suis triste. Non mais il commence à me connaître là je pense. Qu'est-ce que t'avais rien, je suis triste, comme ça, sans raison. J'ai fait quelque chose? Non, j'étais triste, bon bah j'ai dormi. Ah bah de toute façon, les 3/4 du temps où il m'énerve ou je suis comme ça, en général je m'énerve contre lui parce que, en fait, en général c'est tout le temps comme ça de toute façon, on s'énerve le plus sur les personnes qu'on aime le plus parce qu'on sait qu'ils vont nous pardonner. Bah, et qu'ils nous comprennent au final. Donc, mais... Ça te fait du bien je pense. Ouais en fait il faut juste que ça sorte et ça sort. Donc elle s'énerve sur moi, elle est contente. Enfin, elle est contente. Ça lui fait du bien, après elle va se reposer et sans raison particulière. Hein. Il n'y a pas de... Ouais non il se passe rien. Rien, c'est juste voilà, son moral ce jour-là il a fait un coup de moins bien et du coup... Mais en gros faut juste s'isoler et juste prendre le temps pour soi de se calmer et de se comprendre aussi et après c'est tout. C'est comme la fois, elle se trouvait moche, c'est tout. Je suis moche, il n'y a rien qui va, je n'arrive pas à faire des photos, je me trouve moche, mes tenues, il n'y a rien qui allait. Ses vêtements, ça allait pas, je lui ai dit, allez viens me faire un câlin, tu vas pleurer, je le sens. Et hop, elle a pleuré, pour rien, juste parce que ça allait pas, alors qu'elle était très belle comme d'habitude. Et voilà, et après c'était fini, sans raison. Faut pas chercher à comprendre. Ouais, on dérive. Ouais. Mon mari m'a trompé 1 an, j'arrive pas à le quitter, mais j'arrive pas à oublier, je souffre trop. Voilà. Bah ça c'est pareil, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est fini. 1 an, une relation. Après c'est son mari aussi, c'est pas un copain. Oui mais c'est pas... Après tu te maries, certes c'est un engagement, mais pareil quand tu te maries, il y a des trucs de... T'es la seule femme. Ouais. Donc c'est que lui-même... C'est encore plus complexe. Oui parce qu'après il y a des papiers, il y a des trucs de bidule, mais non, il reste pas avec. La procédure elle va être chiante, mais après au bout d'un certain temps tu te sentiras heureuse de l'avoir faite, c'est sûr. 1 an ouais là c'est vraiment une double vie quoi. Autant le quitter qu'il y ait avec l'autre, il sera plus heureux lui peut-être et toi tu trouveras quelqu'un d'autre, tu seras plus heureuse. Après je suis sûre que c'est dur dans ces moments-là, même si on te le dit, si t'en as déjà parlé à des gens et qui t'ont dit de le quitter et tout. Je pense que pendant un moment t'es dans le déni, t'écoutes pas et après au bout d'un moment tu t'en rends compte. Dès qu'il y a des sentiments c'est toujours compliqué. Il y a le côté, on dit c'est logique de le quitter. Le cœur ou la raison. Voilà c'est ça que je cherchais.
Et côté logique, ouais, et du coup l'autre côté sentiment qui dit bah ouais mais non je peux pas te quitter. Mais après peut-être que c'est un mal pour un bien, hein. L'autre c'est dur, peut-être tu vas réussir à le quitter et quand tu rencontreras la bonne personne. Ou même toi, quand la période où tu seras célibataire, où tu seras seul et que tu apprendras peut-être plus à te connaître, ou il y en a plein qui quittent leur mari, leur n'importe quoi et qui se sentent mieux, qui se sentent revivre après. Il n'y a aucune raison d'avoir peur en fait. Tu seras mieux après, dans tous les cas, parce que là tu souffres, t'es pas bien. En fait là je pense qu'il y a certains moments qui te font rester, genre peut-être il y a des moments où vous faites encore des câlins, des moments voilà, où... je pense que tu t'accroches à ces petits moments de bonheur comparé à tous les autres moments où tu souffres parce que tu te rends compte de la situation quoi. Mais non, là je pense que c'est tout. Mon ex m'a trompé il y a 10 mois et aujourd'hui il m'envoie des messages pour pouvoir s'expliquer auxquels je réponds pas. Sauf que l'histoire me ronge et j'ai toujours autant de haine. Est-ce que je devrais écouter ce qu'il a à dire? Si tu te sens prête à l'écouter, soit même à le voir, au pire dans un lieu public, comme ça au moins t'es tranquille. Ou sinon il peut t'expliquer par note vocale, ça fonctionne très bien, ou juste par téléphone. Toi ça va peut-être te faire du bien d'avoir des explications, de même peut-être l'insulter, de vider un petit peu ta haine et vraiment de passer à autre chose, de tourner la page. Ça dépend de si t'en as besoin, enfin si t'en ressens le besoin. Si ces explications tu t'en fiches totalement, bah c'est tout, tu peux continuer de ramer, au pire tu bloques son numéro, tu verras plus rien et c'est tout quoi. Écoute-toi, fais selon toi. Je n'ai plus d'attirance pour mon mari, je reste car j'aime la vie de famille. Un conseil, tu peux faire une vie de famille avec quelqu'un qui t'attire. Tu seras seul un moment, ou pas, peut-être même pas longtemps, mais tu retrouveras quelqu'un et tu auras toujours ta vie de famille. Après il faut trouver quelqu'un, soit qui a déjà aussi des enfants et qui ça fait une famille recomposée, ou quelqu'un seul qui accepte que tu aies déjà des enfants. Des fois ça peut être un peu plus compliqué. Mais après je pense que s'il y a plus d'attirance, c'est qu'il y a plus trop de sentiments non plus. C'est ce qu'on disait, ça sert à rien de rester pour garder le même quotidien par habitude, etc. Parce que c'est pareil, encore une fois, tu vas plus souffrir qu'autre chose. Et si tu te poses la question par rapport à tes enfants ils seront plus heureux de te voir heureuse, soit seule, soit avec quelqu'un d'autre, que malheureuse et de voir leurs parents ensemble quoi. Après la vie de famille, t'es pas obligé d'être deux parents et les enfants pour être une vie de famille. Tu peux être mère célibataire avec tes enfants, c'est une vie de famille aussi. Si t'es pas heureuse, pas. Soit tu fais des choses pour essayer de raviver la flamme, ou vous après plus, ça se travaille aussi. Vous retrouvez plus tous les deux, ou soit tu vous séparez tout simplement. L'important dans une séparation avec des enfants, c'est de faire quelque chose de bien, enfin de propre, pas séparer dans la guerre. Ça c'est le pire pour les enfants. Faut leur en parler quand même. Faut pas trop les inclure dans la situation, mais faut pas que ce soit genre un coup comme ça d'un coup quoi. Après ça c'est pareil, je pense qu'il doit y avoir des gens, des médiateurs, des gens qui aident, des psychologues, etc. pour accompagner les séparations avec les enfants, etc. J'ai un ami de mon ex qui veut mon numéro de téléphone, dois-je lui donner? Après... ça dépend, toi et ta vision de voir les choses. Si ça te dérange pas de sortir avec un ami de ton ex, si tu trouves ça bien. Il y en a, ils se disent jamais avec les amis de mes ex. Normalement, les amis se disent je vais jamais prendre l'ex de mon pote ou de ma pote. Mais après, ça dépend. Après, si t'es vraiment attiré... peut-être que ce sera le bon ou la bonne personne. D'un an, 2 ans, son ami, ce sera plus son ami. Toi, si t'es avec, tu diras j'ai bien fait de lui donner mon numéro. Après, donner ton numéro, ça t'engage à rien. Peut-être que tu vas lui donner, vous allez parler, il va pas te correspondre et voilà, c'est tout. T'auras juste échangé un peu avec lui, il n'y aura rien de plus. À toi de voir. Mon copain joue trop aux jeux vidéo. En plus, là, avec le confinement, ça doit être pire. En plus, avec la PS5, la PS5, FIFA 21... Bon chance. Non, mais parle-lui-en. Après, si t'as envie de passer plus de moments avec lui, tu lui dis, essaie de trouver des trucs à faire ensemble. Après, c'est juste qu'il s'ennuie, quoi. Sinon, quand il joue, toi, tu peux être à côté, vous êtes ensemble, mais sur ta tablette, tu regardes des séries, des replays ou des trucs de filles qui l'intéressent pas, mais vous êtes quand même ensemble. Donc, vous pouvez quand même parler. Après, s'il est enfermé dans son truc avec son casque, son micro... Ouais, si c'est genre comme un gosse devant la télé... Des fois, c'est rien d'être comme un gosse. Non, mais je veux dire du matin au soir. Après, oui, moi je comprends. Hein, quand t'as une play, tu dois trop avoir envie de jouer. Pour faire simple, 3 ans que je suis avec, jamais de rapport, 1 fois par mois et encore, je me sens pas désirée du tout. Je pense même arrêter la relation, mais à côté de ça, tout va très bien. Si on voit dans la globalité, on se dit ouais, c'est pas normal, 1 fois par mois, c'est ça? À peu près. 1 fois par mois, on peut se dire ça. Après, c'est peut-être juste que lui, comme il y a des gens, ils sont asexués, ils s'en fichent du sexe. Lui, c'est pas qu'il s'en fiche, mais peut-être que 1 fois par mois, ça lui va. C'est pas une question y en a pas de besoin. désir. Voilà, juste il se dit, il voit pas le mal, il se dit pour moi
moi, une fois par mois, c'est bien, enfin, ça lui convient. Après, peut-être parle-lui-en, dis-lui que bah, toi, tu préférais plus souvent, une fois par mois. Ouais, T'as du courage. Hein. Non, faut lui en parler. Je pense que c'est juste, vous avez pas les mêmes besoins, mais je pense pas que ce soit une question d'attirance. Si tout va bien à côté et si tout. ça fait 3 ans quand même qu'il est avec toi, ouais. je pense pas qu'il resterait avec quelqu'un si tu lui plaisais pas pendant 3 ans. Bah ouais. Je veux dire, à moins que tu sois riche et que tu l'entretiennes, tu lui payes tout. 3 ans, non, je pense que c'est juste. Moi, je pencherais plutôt pour ça. Bah ouais, je pense. Je penserais pas que c'est une question d'attirance, mais plus de. Lui a pas les mêmes besoins. Peut-être que lui, une fois par mois, c'est bien. Si tout va bien à côté, il faut peut-être pas arrêter la relation pour ça. Peut-être juste en parler, peut-être qu'il va se dire ouais c'est vrai, il va peut-être peut-être que lui il s'en rend même pas compte hein, vu que pour lui c'est normal. Il va peut-être plus, des fois il aura peut-être pas envie mais il va se dire vas-y on va lancer le truc et faire une fois par semaine, un peu plus. Ou peut-être d'autres, peut-être qu'il a envie de faire des choses qu'il n'ose pas t'en parler non plus et du coup... Ouais peut-être qu'il y a un truc qui le bloque. Ouais. Moi je pense plutôt le dialogue, ça c'est un point qui peut se régler. Il y a pire, si c'est un bon gars etc. 5 ans et demi que je suis avec quelqu'un qui vient de partir 6 mois à Malte pour travailler et seulement 2 semaines qu'il est parti et c'est déjà la crise. Il me délaisse, me parle presque pas. Quand je lui en parle, il ne fait pas d'efforts. Moi je m'inquiéterais pas trop. Bah moi je comprends ton inquiétude parce que je me dirais peut-être qu'en fait il prend ça comme un nouveau départ, il se fait une nouvelle vie en gros. Ouais non. Bah si tout allait bien en France, enfin là où vous viviez, tout allait bien depuis 5 ans et demi avant qu'il parte. Là il part, ça fait 2 semaines. Déjà je sais pas s'il y a un décalage horaire ou pas. Et en plus il y a peut-être qu'il le temps de s'installer, il rencontre des nouvelles personnes, il découvre tout, donc c'est nouveau. Il y a pas encore, il prend pas le temps de se poser pour parler tout le temps avec toi. Surtout de se faire à son nouvel endroit. C'est normal quand on a quelque chose de nouveau, on est à fond dedans, c'est con mais c'est comme un jeu vidéo. Quand t'as un nouveau, t'as envie de jouer tout le temps et tout, et du coup bah tu sais là tu délaisses ton conjoint ou ta conjointe et tu joues et après tu dis ouais en fait je viens de passer 7 heures dessus, j'ai même pas eu le temps passé. Là c'est pareil, c'est nouveau, il arrive à un nouvel endroit, le temps de se mettre bien, il y a peut-être pas de connexion partout pour te parler, prise de décalage horaire. On me laisse le temps, moi je pense. Un mec peut-il changer? Bien sûr. Ouais, mais je pense qu'il faut pas genre te mettre avec quelqu'un et te dire je vais le changer. Enfin, ouais. tu vois? Non. Tu prends la personne comme elle est, et après s'il y a des petits trucs, je sais pas. Non, mais un mec peut changer. Bah, tout le monde change. Un mec, une femme, n'importe qui. Mais il faut pas te mettre avec quelqu'un en te disant je me mets avec lui mais il faut que ça change. Mais non, mais tu vois, si tu te mets avec quelqu'un en sachant d'avance qu'il y a plein de trucs qui te plaisent pas. Non, mais tout le monde peut changer. Mais déjà. ouais. Donc je pense que oui. Ouais. C'est ça la question. Oui. Comment le prendrais-tu si ton copain te disait qu'il n'en a rien à faire de tes problèmes de santé? Dans ce cas-là, t'en as rien à faire de la personne. Bah, qu'est-ce que tu fais avec? Ouais. C'est pas trop normal. À partir du moment où t'es avec quelqu'un, si la personne a des problèmes de santé, des problèmes au travail, enfin toutes sortes de problèmes, ces problèmes, ça devient à moitié les tiens. C'est ça. Sinon, ça sert à rien d'être ensemble si c'est que pour partager les bons moments et le reste, on s'en fout. Si Lisa demain a des problèmes de santé, bah, je serais mal. Je serais peut-être même plus mal qu'elle au point de me dire que les problèmes de santé, c'est le pire. C'est comme pour les enfants quand ils ont des problèmes de santé, tu peux rien faire. À part aller chez les médecins, voir les spécialistes, tu te dirais ouais, j'aimerais bien prendre sa douleur ou quoi, mais tu peux rien faire, tu te sens impuissant. Je trouve que c'est le pire les problèmes de santé. Pas comme un problème de travail, un problème d'argent, là tu peux aider, tu peux faire quelque chose, problème de santé. Ouais, à part ta présence, tu peux rien faire. Par ton soutien. Donc s'ils s'en foutent de tes problèmes de santé, je pense qu'ils s'en foutent de toi, mais s'ils s'en foutent de toi, bah, ils méritent pas que tu le calcules. Bam, ça c'est radicalement. Comment maintenir sa relation de couple quand on est parent? Bah pour nous c'est pas trop compliqué en fait parce que ça se fait tout seul, mais c'est juste continuer de passer des moments rien qu'à deux je pense. Ouais. Même si c'est pas forcément sortir, faire des week-ends, faire des restos, mais même le soir, juste avoir des petites attentions, des petits trucs quoi qui font du bien. Moi des fois je ramène juste un paquet de chips, des conneries à manger, elle est contente. Voilà, un bouquet de fleurs, je lui fais un massage. Je fais pas de massage, c'est un exemple, j'ai pas dit que je le faisais. Non, je fais pas de massage, j'ai pas le temps. Non, mais ouais, voilà, des attentions, j'en fais plein. Oui, faut pas se casser la tête, même ça, faut que ça soit naturel en fait. Avec Lisa, c'est surtout avec la bouffe. Je vais manger, le dessert, bah, je prends un super cookie et je le mange pas, je lui garde pour elle, ou j'en prends un deuxième et je le ramène. Une grosse. Je sais que ça lui fait plaisir. Bouffe, bonheur. Ou quand je sais qu'elle a pas le temps, elle a plein de choses à faire, bah, je rentre, je vois que la vaisselle elle est pas faite, je le fais, elle a des colis envoyés, je lui dis bah donne-les, je vais aller les envoyer moi-même, j'y vais à sa place. Voilà, quand je peux lui faire gagner du temps, je le fais, ça aussi ça des attentions. Ouais. Moi c'est pas quelque chose de matériel forcément. Hein. Depuis tout à l'heure j'essaie de trouver des trucs que moi je fais mais je trouve pas. Si tu me fais des câlins. Non, souvent mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Tu me fais des massages.
Ouais, moi c'est les guilis, les grattes et les massages. Ouais. Et le cochon. Tu fais trop de bruit, toi. Non, si, bah, tu fais attention à moi quand même. Elle fait à manger, elle me fait tous les jours à manger. Que je déteste faire à manger. Après, c'est devenu l'habitude, mais pour moi, c'est une attention. Donc, moi, je fais pas à manger. Je suis bien content de pas faire à manger. Et j'aime bien ce qu'elle me prépare. Même dès que les enfants ils dorment, on reste un peu plus à deux, même si on est fatigué, et se mettre devant un bon film, dire la journée. Et après, si possible, faire garder les enfants et se faire un bon resto une fois de temps en temps, un ciné, enfin les choses que vous aimez. Truc basique, mais voilà, d'être que à deux, ça fait du bien. Amitié homme-femme, on y croit. Je suis mariée. Moi, j'y crois. Elle y croit pas. Ouais, mais moi c'est pareil, hein. Ça c'est juste parce que je suis fort jalouse, mais ouais. Je pense que les gens y croient plus si l'ami est pas bien physiquement. Si le copain ou la copine est beau ou belle, ça va pas. Il y a un truc bizarre. Si elle est pas du tout plaisante, pas de problème. Ouais, mais moi je trouve que si déjà la personne, tu t'entends bien avec, tu rigoles bien avec, si en plus de ça elle est belle, non. La personne peut être belle, mais si c'est ton ami, il y aurait eu des choses avant, il serait déjà passé quelque chose. Moi je parle pour nous parce qu'on s'est rencontrés après. Ouais. Après, si c'est un nouvel ami qui sort de nulle part, et je pense que ça avait déjà des amis avant, s'il y avait dû se passer quelque chose, à mon avis ça serait déjà passé quelque chose. Même si la personne est belle ou beau ou juste mignon, peut-être que toi tu la trouves belle ou pas, mais le mec il la trouve bidon. Non, mais après ça dépend de l'amitié quoi. S'il y a rien de malsain, c'est tout. Tu vas pas dormir normalement chez la personne. Ouais, en gros normalement il y a pas de problème quoi. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Bah oui. Tu y crois? Oui. Ah, donc j'ai le droit d'avoir des amis. Pas du tout, non. Pas du tout, non. On est toujours ensemble, on s'en fout. Mon crush veut toujours m'embrasser, mais je complexe de mes dents, du coup je le repousse. Déjà, c'est que lui, il a déjà vu tes dents, donc c'est que ça le choque pas. Enfin, ouais. Il te trouve belle comme ça. Et puis quand il va t'embrasser, justement, il va pas voir tes dents. Pourquoi ça te bloque? Ouais, c'est plutôt quand il t'embrasse pas que tu devrais être complexé. Si c'est vraiment ça, t'as l'impression qu'il regarde tes dents et que t'aimes pas tes dents ou autre. Mais dans tous les cas, s'il essaye de t'embrasser, c'est qu'il est attiré par toi et c'est qu'il te trouve belle, donc te pose pas de questions. Là, c'est plus un problème avec toi-même. Surtout que tu dis que c'est ton crush, donc toi aussi tu l'aimes beaucoup, te bloque pas pour ça. Parce que lui, apparemment, ça le bloque pas vu qu'il veut t'embrasser. Bah oui. Problème de religion, la famille s'en mêle trop. Que faire? Moi, je pense qu'il faut pas... Enfin, si, je peux comprendre, mais il faut pas prendre trop en compte leurs remarques, par exemple. Mais s'ils t'en parlent tout le temps, dis-leur que ça changera rien. Si toi, t'es bien avec la personne que tu l'aimes, c'est pas parce que ta famille, elle a des problèmes avec sa religion ou n'importe quoi, que toi, tu dois faire des efforts. C'est à eux de faire des efforts. Non, je pense que si ta famille, elle t'aime, je pense que tu les aimes aussi, vaut mieux leur dire ça va pas changer parce que je suis bien avec cette personne. La seule chose que ça va faire, c'est de nous éloigner. Je pense qu'ils voudront pas que vous vous éloigniez. Donc ils vont peut-être faire aussi des efforts. Peut-être toi, tu peux faire aussi des efforts sur je sais pas ce qu'ils attendent de toi, mais des compromis entre guillemets. Après, toi, t'empêches pas d'être avec quelqu'un par rapport à ta famille. Non. Après, les anciens, souvent, ils sont têtus. Si tu coupes les ponts, ils vont pas revenir vers toi. Et puis peut-être toi, ça va t'affecter aussi, mais pense plutôt à toi et à ta vie. T'es bien vraiment avec la personne. Bah moi je me dis que si c'est ta famille, s'ils t'aiment, le seul truc qui devrait compter pour eux c'est ton bonheur. Donc s'ils s'en préoccupent pas, tant pis pour eux. Hein. Ouais, toi préoccupe-toi de ton bonheur et voilà. Comment savoir si quelqu'un nous aime? On peut jamais savoir, je pense. Non. Ouais, après... Moi je sais qu'elle m'aime, mais peut-être qu'elle est une bonne comédienne. Enfin, on n'est jamais dans la tête des gens, on peut pas savoir. Mais si tu te poses la question par rapport à une personne avec qui tu n'es pas, à savoir si il t'aime ou elle t'aime, faut voir les petites attentions, les petits trucs, les regards, etc. Je pense, mais... On peut pas savoir. Non, on peut pas vraiment savoir. Ça fait 4 mois que je fréquente un jeune homme qui me plaît beaucoup. Lui, je sens qu'il m'aime bien, mais comment savoir si le garçon est vraiment intéressé? Qu'est-ce qu'il peut nous prouver dans son attitude ou ses mots qu'il tient à nous? Merci Romain et Lisa. Du coup, là, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Est-ce que quand t'es pas avec, il te parle beaucoup? Est-ce que tu lui manques? Est-ce qu'il montre qu'il veut te voir? Est-ce que... Ouais, c'est des attentions, des gestes. Te porter de l'intérêt tout simplement. Est-ce qu'il te parle bien? Est-ce qu'il te respecte? Ça fait 4 ans que je suis avec mon copain, on a acheté une maison, notre relation va plutôt bien, mais le problème c'est moi. En fait je suis hyper sensible, je pleure pour rien quand on s'embrouille. Même si maintenant c'est très rare qu'on s'embrouille. La cause des embrouilles généralement c'est à cause du fait qu'il m'avait quitté il y a 3 ans pour tenter de sortir avec sa meilleure amie de l'époque. Il a pas réussi car elle voulait pas de lui. Et quand il a vu qu'elle voulait pas, il est revenu vers moi, on s'est remis ensemble etc. Mais j'ai un énorme blocage par rapport à ça. J'arrête pas de me demander s'il s'est remis avec moi parce qu'il m'aime ou juste parce qu'il veut pas être seul. Et quand on parle de ça, il s'énerve donc la discussion est vite terminée. Je sais que c'est un bon gars sérieux de base mais ça tourne en boucle dans ma tête et depuis ce temps-là, ce blocage s'est plus ou moins aggravé car c'est génial
non à dire, mais ça fait 1 an et demi que j'ai des problèmes pour faire l'amour. J'ai été voir des gynécos, voir si c'était pas de l'endométriose, car je n'arrive plus du tout à faire, mais c'est pas ça. J'ai tenté de voir une sexologue, mais j'arrive pas à me confier sur ce sujet-là, car c'est délicat de parler de ça à une inconnue. Donc je pense que ça doit être le mental qui y joue beaucoup, mais je sais plus quoi faire, je désespère, car j'ai peur de plus jamais pouvoir refaire, car ça me brûle énormément, et j'ai peur qu'il aille voir ailleurs. Là, je pense qu'on peut pas trop t'aider. Là, c'est plus, comme tu as dit, voir des spécialistes. Et vu que tu as déjà vu des spécialistes qui n'ont rien changé, je pense que c'est plutôt côté psychologique, comme tu l'as dit. Et là, je pense qu'il faut consulter, il doit y avoir un blocage. Je pense que tu restes sur ce blocage, sur cette situation d'il y a 3 ans, même si voilà, la vie elle continue, tu avances, mais tu es bloqué sur ça. Tant que pour toi ça sera pas résolu, vu que tu n'arrives pas à lui en parler sans qu'il s'énerve et sans que vous ayez une vraie discussion, tu restes bloqué sur ça, je pense. Le fait qu'il s'énerve à chaque fois que t'en parles, je trouve que c'est pas normal. Bah si. Bah non. Bah, peut-être parce que pour lui c'est du passé, il s'en fout et tout, et comme tu reviens tout le temps sur le sujet, ça l'énerve. Moi je sais que je déteste me répéter, etc. Si pendant 3 ans elle revient toujours sur un même sujet, ouais je m'énerverai à chaque fois parce que je dirais... Ouais mais tu dois avoir l'impression qu'il a un truc à se reprocher et qu'il ose pas te le dire aussi. Bah, peut-être pas. Ouais. Ah oui, t'en sais rien, personne ne sait. Donc je pense que là c'est juste peut-être même une thérapie de couple. Ouais, faire une thérapie de couple. Peut-être que là il va plus parler, il sera peut-être plus calme vu qu'il y aura un intermédiaire ou une personne tiers. Et puis que là il se sera déplacé pour parler, donc il le fera. Si tu arrives à le convaincre, voilà, tu dis moi j'en ai besoin, ça va peut-être te débloquer et en même temps lui il va se dire bah voilà, si on peut avancer et du coup pouvoir refaire l'amour, etc. grâce à ça, il va peut-être se déplacer et dire vas-y je vais venir aussi t'aider. Peut-être qu'après tout ça ira mieux. Psychologique de ton côté vu que toi c'est un blocage, et après truc de couple, thérapie de couple dans le sens où c'est un blocage qui vous concerne tous les deux. On est vendredi 13 et j'ai quitté mon copain il y a 3 jours après 1 an et 2 mois de relation. Je me sentais plus bien, plus d'envie, plus de désir et sa dépendance envers moi devenait oppressante. Ma décision est définitive, comme je n'ai plus d'envie, ce serait malhonnête de ma part de continuer. La rupture a été très dure, je l'aime encore. On est en confinement donc je ne peux pas sortir avec une amie pour en parler ou quoi. Je n'aime pas parler au téléphone et je n'ai pas une très bonne relation avec ma mère au point de me confier. J'ai besoin de tes conseils si tu en as. Bah en gros elle a quitté son copain et elle se sent pas bien parce qu'elle l'aime encore mais... Bah oui mais là il n'y a pas de conseil. Là elle a fait ce qu'il fallait vu qu'elle a été honnête t'as été honnête envers toi-même. Tu sais que ça va rien donner de bon de rester avec cette personne. Faut te laisser le temps. Du coup là c'est normal, c'est tout chaud. Tu sais que t'as pris la bonne décision. Forcément les sentiments ils partent pas du jour au lendemain donc tu te sens quand même pas bien. Il y a peut-être aussi un manque par rapport, vous viviez peut-être ensemble, vous voyez souvent, là tu le vois plus. Comme tu dis c'est le confinement donc t'es seul, tu te sens peut-être seul. Mais laisse le temps, les sentiments vont partir. Et après quand on aura le déconfinement etc tu vas ressortir, tu vas voir tes amis, tu penseras moins à lui et petit à petit tu te diras j'ai vraiment pris la bonne décision vu que dans tous les cas on se correspondait pas. Voilà c'est récent, les sentiments ils partent pas comme ça. Et le docteur Love. Bon moi c'est compliqué. Je sors depuis 1 an d'une relation de 8 ans avec un mec. On s'est trompé mutuellement. Bref, depuis 1 an j'enchaîne les histoires sans lendemain, mais essentiellement avec des garçons beaucoup plus jeunes que moi. Et là je suis amoureuse de l'un d'entre eux. Que dois-je faire? Ne partage pas mon nom s'il te plaît. Mais non, c'est anonyme. Hein. Bah là si c'est l'âge qui te bloque, ça dépend. Hein. Oui, non mais si mineur, j'en sais rien, là voilà. Après si c'est juste l'âge, si t'as, je sais pas, je vais dire 25 ans et qu'il a 20 ans, tant que ça pose de problème ni à toi ni à lui, où est le problème? Alors nous on a 7 ans d'écart, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose. Bah oui, ça n'a rien à voir. Donc là c'est un très long message, très long message. Du coup, en gros, son copain il a eu des problèmes de santé, du coup il pouvait plus avoir de rapport pendant presque 2 ans. Du coup elle a accepté au début parce que c'était pas de sa faute, mais maintenant que ça va mieux, il y a quand même pas de rapport, genre une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Il n'y a pas non plus d'attention, il offre plus de fleurs, il fait pas attention à elle, etc. Il dort dos à dos le soir, il y a plus de... Lui il va plus vers elle, il essaye pas du tout. Et elle, quand elle essaye d'y aller, elle se prend tout le temps des recals comme elle dit. Donc ça fait qu'elle se sent seule, elle se sent plus désirée du tout. Elle dit que c'est pas normal. Ils avaient pour projet d'avoir un bébé l'année prochaine, mais du coup, comme là déjà il se passe ce qui se passe et qu'ils font plus rien, elle se dit qu'après un enfant ce sera encore pire, il y aura vraiment plus rien du tout. Et elle a envie d'avoir des rapports. Et du coup là il y a un autre gars qu'elle connaissait avant qui lui reparle par message uniquement, elle l'a pas revu ni rien, mais le gars lui montre que lui il est intéressé par elle et que voilà, et elle se sent vraiment désirée, ça lui fait du bien quand il parle avec elle, quand elle parle avec lui pardon, ça lui fait du bien, du coup elle se sent désirée etc, ce qu'elle a pu avec son copain, et voilà, elle a jamais trompé ni rien, hein. Mais elle se dit, elle a envie de voir ce gars parce que ça lui fait du bien, mais elle a peur de fauter, mais d'un côté elle a pas envie non plus d'arrêter sa relation et de faire du mal à son copain, donc je pense parce qu'elle dit qu'à côté de ça tout va bien, tout va bien, à part
elle est pas heureuse parce ça, qu'il manque c'est pas quelque grave. chose. Voilà. Donc je pense qu'elle est un peu perdue. Donc là c'est très 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 complexe. Ouais. Je veux dire, on peut pas vraiment trop donner de conseils tant qu'on n'est pas ou qu'on n'a pas vécu la situation. Là, moi, j'essaye de me mettre à sa place, mais voilà, après, moi, c'est ma réaction que moi j'aurais. Moi, si la personne, elle a pas envie de moi pendant presque 1 an maintenant. Avant, je compte pas les problèmes de santé parce que c'est pas de sa faute. Ouais. Tandis que là, maintenant, il n'y a plus d'excuses, on va dire, ou de raisons valables. Si vraiment t'as pas envie, c'est que voilà, t'as pas envie, quoi. La personne, elle t'attire plus. Pourquoi tu restes avec? Si elle t'attire plus, c'est juste par habitude. Donc moi, si la personne reste avec moi par habitude et pas par amour ou par envie, sentiment, bah, je la quitte. Voilà. Moi, je pense qu'il faut peut-être faire moi, je me dirais, je ferai les choses dans le bon ordre. Je quitte la personne avec qui je suis. Ou bien, soit d'abord, si je veux vraiment sauver la relation, je lui explique, je mets un ultimatum, je dis voilà, moi, je veux qu'on retrouve notre complicité, qu'on couche ensemble, etc. comme avant. Ou sinon, bah, vraiment, s'il n'y a pas de changement, je quitte la personne. Je laisse peut-être passer un peu de temps, je me retrouve tranquillement. Et après, je vois l'autre garçon qui me plaît ou à qui je plais et on voit ce que ça donne. Je pense que, voilà, moi, je ferais ça. Désolé de ne pas pouvoir plus aider. Mais... Ouais, là, c'est compliqué, hein. Je pense qu'il faudrait peut-être en parler avec ta meilleure amie ou quelqu'un qui connaît déjà un peu la situation ou qui vous voit au quotidien pour être peut-être plus objectif. Parce que nous, comme ça, là... Bon, voilà. On a répondu quand même à pas mal de problèmes. Les questions qui se répétaient, on n'a pas repris. On a essayé de prendre une palette de questions pour vraiment essayer d'englober à peu près, pas toutes les situations, mais un maximum. Et après, c'est notre avis, c'est un regard extérieur qu'on a, où on essaye comme ça de répondre directement. On n'avait pas lu les questions avant ni rien, donc il n'y a pas d'avis arrêté, c'est pas un jugement où chacun pense comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas besoin de... On dit pas il faut faire ci et pas ça, voilà. Faites comme vous voulez, c'est juste on répond comme ça sans vraiment prendre le temps non plus de réfléchir pendant 5 minutes à comment tourner les phrases. Donc après pareil, encore une fois, on sait pas tout ce qu'il y a derrière, on sait pas le comment du pourquoi, etc. Donc, le pourquoi du comment. Ouais, ah, ça m'a fatigué, on a trop parlé. Non mais voilà, donc il n'y a pas de jugement, c'est pas des... Voilà, c'est juste un avis qu'on donne extérieur et on n'a pas tous les éléments, donc on se base sur les questions qu'on a, en essayant de couvrir l'anonymat des gens aussi, de pas trop donner de détails, et voilà. Ouais, bon en tout cas on espère quand même que ça a pu vous aider, et s'il y a des situations dans lesquelles vous retrouvez, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire aussi, parce que ça peut vraiment aider quelqu'un. Vu que nous on les a pas vécues ces situations, on donne un avis extérieur, mais vous pourrez peut-être plus aider que nous. N'hésitez pas. Ça peut donner des conseils, ça peut, même si vous laissez un commentaire qui va vous prendre 30 secondes ou peut-être plus si c'est un long commentaire, mais ça va vous prendre 1 minute, mais peut-être que ça va aider une personne, ça va bien aider une personne et voilà, vous ça vous aura pris 1 minute et sans même le savoir vous aiderez quelqu'un. Voilà, donc si vous avez même d'autres problèmes ou d'autres solutions ou peut-être des pistes à explorer pour résoudre des problèmes, bah, mettez-les en commentaire. Si vous voulez qu'on refasse ça plus tard, n'hésitez pas à nous le dire aussi ou à mettre j'aime à la vidéo pour nous montrer que vous avez aimé et que vous aimez un petit peu ce genre de vidéo, puisqu'on en fait rarement quand même. Et pour nous encourager et me remercier. Donc voilà tout le monde. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et du coup, on vous dit à bientôt. Et si vous voulez revoir Romain encore une fois, calme, n'hésitez pas à nous mettre aussi vos idées en commentaire. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Ouais, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Bisous.